Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour le tirage des énergies du mars-avril pour votre vie sentimentale. Nous allons regarder ensemble quel est le message général, qu'est-ce que souhaite nous transmettre ici le tarot. Puis ensuite on regardera quels sont vos défis individuellement mais aussi en tant que couple. Et à la fin, je vous proposerai 3 conseils du tarot. D'abord des conseils pour vous et votre autre, et ensuite des conseils pour votre relation. Alors, l'énergie principale, waouh, 10 de coupe. Voilà, chers amis Balance. Un message de bon augure, c'est-à-dire l'harmonie émotionnelle. La joie, le bonheur, la réussite. Émotionnellement, votre relation va bien. Parce que cette relation est au dos de deck, regardez, on a le 9 de coupe. Parce que votre relation, c'est la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Il y a quelque chose ici que vous mettez en place ensemble et qui vous permet d'atteindre cette joie immense, cette joie de couple et surtout cette harmonie de couple. On a une belle harmonie ici qu'on sent parce que ensemble vous avez fait le choix, du rêve, de sortir des conflits, vous avez fait le choix de sortir des débats et pour vous diriger vers la liberté, la joie de vivre, et tout ça c'est venu certainement d'un imprévu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie qui vous a obligé à revoir un petit peu votre façon de fonctionner, votre façon de faire, et vous avez fait le choix de faire différemment, de faire autrement et surtout d'avoir une autre approche de votre couple et de votre relation. Et c'est ce qui vous donne en mars-avril ce 10 de coupe, c'est-à-dire cette harmonie émotionnelle, cette joie de vivre et cette réussite de votre relation. Alors justement, d'où provient ce 10 de coupe? Il est conséquence de quoi? Il est la conséquence de cette lune qui est l'arcane majeur. Donc il y a eu quelque chose qui n'était pas clair. Il y avait des choses qui se jouaient à l'arrière, c'est-à-dire hors la scène. C'était pas visible, c'était pas immédiatement accessible à votre esprit, à votre conscient et inconscient. Et en fait, vous vous êtes laissé porter. Vous avez accepté les incompréhensions, vous avez accepté le manque de clarté, vous avez accepté le clair-obscur, vous avez accepté que les choses ne se passent pas de manière évidente, simple. Vous avez accepté l'incompréhension et vous avez accepté le bouleversement, vous avez accepté les imprévus. Et cette acceptation vous a permis de soigner quelque chose au plan émotionnel, ça vous a permis d'avancer avec beaucoup plus de modération, vous étiez dans la recherche d'équilibre et c'est grâce à cet équilibre que vous avez pu retrouver la stabilité et que vous allez retrouver la stabilité de ce 10 de coupe, c'est-à-dire l'harmonie, la célébration, des déclarations, des messages d'amour où on est bien et surtout en accord avec son cœur et avec son corps, en accord avec soi. Où est-ce que va pouvoir vous mener ce 10 de coupe? Vers où pourrait-il vous mener? Vers... Eh bien, vous voyez, c'est l'énergie tout de suite après, parce que le 10 de coupe est suivi du valet de coupe. Vous avez le valet de coupe, donc on est en plein toujours dans cette émotion. Vous allez initier grâce à ce 10 de coupe, grâce à cette harmonie, grâce à cet équilibre émotionnel, grâce à cette joie, parce que je sens beaucoup de joie ici dans ce 10 de coupe, vous allez pouvoir initier une nouvelle étape, quelque chose de différent, encore différent dans votre relation. Et ça va vous permettre de balayer complètement ce qui s'est passé, ce qui s'est joué il y a quelques mois de ça, quelques semaines de ça. Vous allez complètement vous en débarrasser pour vous tourner avec beaucoup de confiance vers une nouvelle étape dans cette relation, avec beaucoup plus de compréhension, parce que là je pense que ce valet va vous apporter beaucoup plus de compréhension, de clarté, et ça va vous permettre de donner une nouvelle impulsion à votre vie. Ça peut être un déménagement, ça peut être voilà, faire un enfant, mais en tout cas il y a quelque chose ici qui va vous permettre de retrouver la satisfaction, de retrouver la stabilité dans votre couple. Vous allez vraiment faire le choix de donner plus d'expansion à votre couple, de lui donner plus d'amour, de corps, de cœur, de tout ce que vous voulez. On sent une expansion de la relation, vraiment un développement, un épanouissement de cette relation.
Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans cette relation? Chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous parle de la rapidité, nous parle de communication rapide, la communication qui est maîtrisée, je pense maîtrisée, cette harmonie en fait familiale de couple qu'on retrouve dans ce 10 de coupe va vous permettre de initier quelque chose de nouveau, mais très très rapidement. Très rapidement. Je pense que vous n'allez pas tergiverser très longtemps, et parce que ça va vous donner aussi de l'expansion matérielle. Je pense que cette belle harmonie de couple va vous donner l'opportunité et l'occasion de créer quelque chose de nouveau où vous allez retrouver une certaine richesse matérielle. Donc là, il y a des choses qui vont se lancer, ça y est. Mais concrètement, matériellement, vous allez réaliser. On ne va pas être juste dans les imaginations, dans les projections. Vous allez vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau pour retrouver une stabilité matérielle, parce que je pense que votre émotion va être au service d'une construction matérielle. Et je vous parlais de déménagement, ça peut être peut-être acheter une maison ensemble, un appartement ensemble, mais on sent que matériellement, il y a quelque chose ici qui se met en place, matériellement. Et c'est ce petit valet là qui va vous donner l'impulsion de cette nouveauté, parce que vous allez vous rendre compte que vous êtes bien ensemble, que vous avez envie de poursuivre les choses, et il y aura des éléments de compréhension qui vont vous conduire à lancer vos chevaux en tout galop, c'est-à-dire vous allez lancer des nouvelles choses dans la matière concrètement. Et regardez votre défi. J'ai pas eu le temps de mélanger, l'arcane s'est retourné de lui-même, c'est l'as de bâton. C'est passer à l'action. Passer à l'action, faire quelque chose, mais où il y aura de la passion. Vous voyez, pour votre couple ici, c'est la passion. Créer quelque chose ensemble, faire quelque chose ensemble où vous êtes en accord et où vous êtes heureux tous les deux. Et c'est ce 10 de coupe qui va vous redonner tout cela. Le 10 de coupe va vous donner cette belle énergie, cette belle capacité, cette belle force pour construire quelque chose de nouveau, pour équilibrer votre vie matérielle, pour prendre soin de quelque chose que vous allez comprendre, pour initier et matérialiser quelque chose qui va vous permettre d'enrichir votre vie quotidienne, votre vie matérielle, votre vie de couple. Alors, dans cette situation, dans cette relation, quel est le défi de votre autre? Son défi, ok, 10 de bâton. 10 de bâton. Il doit faire beaucoup de choses, votre autre. Il doit porter beaucoup de choses. Il doit faire énormément d'investissements. Alors, j'entends de sacrifices. Je ne sais pas dans quel sens, mais il fait beaucoup de sacrifices. Il fait des choses au service de votre couple et peut-être même au-delà. Peut-être qu'il fait beaucoup de choses aussi pour les autres. Et il a besoin de soigner ce côté « je me sacrifie ». Je fais pour les autres, je suis au service des autres. Il a vraiment besoin de déposer ce fardeau, d'être toujours là, prêt à répondre, présent lorsque quelqu'un lui demande quelque chose. Voilà le défi de votre autre. Et en déposant ce 10 de bâton, il pourra justement se saisir de cette bâton-là, de cet as de bâton, et repartir avec vous vers de nouvelles aventures, vers quelque chose où il sera heureux, parce que là, je pense qu'il n'est pas toujours heureux. Ce que je ressens dans ce 10 de bâton, c'est que ça lui pèse par moments. C'est quelque chose qui lui demande des efforts, ça lui demande un effort, parce qu'il a envie de rendre service. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien rendre service aux autres, et c'est pas toujours au profit de votre couple, c'est pas toujours au profit de votre relation. Et peut-être ça, il faudrait qu'il sache faire différemment, qu'il apprenne à dire non pour pouvoir justement se consacrer davantage à votre couple, pour pouvoir se consacrer davantage à vous. Alors, en ce qui concerne votre défi, ça a sauté immédiatement, c'est le 2 de coupe. Pour vous, c'est chercher l'équilibre émotionnel. Retrouver cet équilibre émotionnel, retrouver cet échange des émotions, communiquez vos rêves, communiquez ce que vous avez envie, communiquez votre désir à l'autre. Je pense que vous ne le faites pas suffisamment, ou peut-être vous n'avez pas su suffisamment le valoriser, le mettre en avant. N'ayez pas peur de partager à l'autre ce que vous désirez, ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de mettre en place, ce que vous voudriez que votre couple fasse.
parce que c'est uniquement comme ça, par ce partage de vos désirs et de vos souhaits, que vous allez réussir à lancer les choses et à initier des choses, à aider votre autre à déposer ce fardeau et à initier un nouveau départ dans votre couple où l'amour et l'action au service du couple, vous allez fonder votre relation sur cet amour, sur ce nouveau départ. Alors, quel est le conseil pour votre autre? Qu'est-ce que nous pouvons donner comme conseil à votre autre? 6 d'épée. Votre autre a besoin de déposer son mental. Je pense qu'il doit énormément culpabiliser quand il ne rend pas service, quand il dit non. Et ça, par contre, il serait intéressant pour lui de se laisser porter par les choses, d'accepter qu'il ne puisse pas toujours répondre présent, mais je crois que la vie ici va l'aider. La vie va lui donner un coup de main pour qu'il puisse justement se débarrasser de ce besoin d'être au service des autres et de s'alléger, notamment émotionnellement, notamment de ce côté culpabilité. De cesser de se culpabiliser. Lorsqu'il dit non, il se sent miséreux, il se sent mal. Et dire oui, même au détriment de son bien-être et même peut-être au détriment de votre couple. Et donc ici, on vous dit que ce conflit intérieur qu'il pouvait avoir va prendre fin et il va pouvoir, s'il cesse de culpabiliser, s'il cesse comme ça de toujours se porter au devant des autres pour les aider, ça va lui permettre de dépasser les choses et surtout de se laisser guider vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle étape dans votre relation. Et quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous? Ok, vous avez l'empereur. Notre empereur nous dit ici que vous avez besoin de rentrer dans votre détermination, dans votre force, dans quelque chose de stable et de sûr, de solide. Je pense que c'est lié à ça, c'est lié à ce 2 de coupe. Vous devez retrouver plus de stabilité, de détermination dans votre capacité à exprimer ce que vous avez besoin, vous, dans cette relation, ce que vous désirez, vous, dans cette relation. Donc je pense que là, il faudra vraiment retrouver tout votre courage, voilà, on parle de courage, pour exprimer clairement ce dont vous avez besoin. De dire à votre partenaire avec assurance, vraiment vous avez besoin d'être assuré ici dans votre façon de faire, votre assurance de ce que vous voulez et ce que vous souhaitez partager dans ce couple, ce que vous voulez construire dans votre couple. On vous invite vraiment à retrouver une certaine stabilité dans tout cela et notamment dans votre façon d'exprimer les choses. Alors, au dos deck, nous avons le 2 de denier, on a le 8 d'épée, pardon, pas d'épée, de bâton, et on a la mort avec le 9 d'épée en 4e position. Donc tout ça nous dit que votre relation a besoin de quitter cette angoisse. Donc tous les deux, vous avez besoin de quitter cette angoisse. Vous avez besoin de laisser mourir cette angoisse qui est... Alors elle est sous-jacente, hein. C'est cette lune qu'on sentait, elle n'est pas évidente à premier abord. Donc c'est quelque chose qui est caché, parce que vous voyez, ça arrive en 4e position ici dans notre tirage. Donc vous avez besoin de laisser mourir cette angoisse pour avoir une communication plus équilibrée, pour avoir une communication beaucoup plus simple, plus évidente, plus assurée entre vous, et c'est grâce à cette communication plus assurée que vous allez vous diriger vers ce 10 de coupe, vers cet as de bâton, c'est-à-dire vers la stabilité émotionnelle, vers l'harmonie émotionnelle, vers quelque chose où vous êtes assurés tous les deux, d'abord de votre amour, puis ensuite des choses que vous faites pour vous, pour votre famille. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Alors, quels sont les conseils? Quels sont les conseils que nous pouvons proposer dans cette situation? Quels conseils donnez-vous dans ce tirage? 8 de denier. Travailler. Il y a du travail. Du travail notamment sur votre relation pour lui redonner quelque chose de nouveau, pour lui donner une nouvelle étape. On est vraiment dans cet as de bâton, c'est-à-dire initier quelque chose de nouveau, mais ce ne sera pas évident. Ce n'est pas quelque chose qui va venir de l'extérieur, c'est à vous de le faire, c'est à vous de le mettre en place, c'est à vous
à votre couple, à votre famille de le décider, de le travailler, de vous de votre côté exprimer ce que vous avez à dire, ce que vous désirez, et votre autre à moins se laisser embarquer dans le service aux autres, d'être au service des uns et des autres et beaucoup moins être présent peut-être avec vous et pour vous. Ok, on nous dit reine d'épée ici. Travaillez sur ce côté, il y a peut-être un petit peu de dureté dans les échanges. Et donc, ici, on vous dit, soyez plus doux, soyez plus tendres l'un envers l'autre. Votre relation a besoin de plus de tendresse. Donc, il faudrait quitter ce côté tranchant de cette reine d'épée et aller vers beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'émotion. Peut-être que, étant donné que votre autre, il est très investi par ailleurs, qu'il est investi dans d'autres idées, dans d'autres projets, dans d'autres sujets, auprès d'autres personnes, peut-être que vous, ça vous frustre et que vous exprimez votre frustration de manière pas toujours évidente, pas toujours simple, d'où peut-être pour vous ce de couple où on vous invitait à retrouver l'équilibre, et regardez, là aussi, on a cette notion d'équilibre, retrouver cet équilibre entre la détermination de la parole, le tranchant de la parole et de la pensée, et le cœur. Et l'amour, parce que je pense que votre autre a quelque chose à travailler ici sur sa capacité à dire non. Il ne sait pas dire non aux autres, parce que quand il dit non, il doit culpabiliser. Magnifique. Vous avez le soleil. Retrouvez la chaleur, le bonheur, le cœur de votre relation, c'est-à-dire l'amour. Ce qui est au cœur de votre relation, c'est l'amour. L'amour l'un pour l'autre, la joie, cette belle harmonie qu'on sentait dans ce 10 de coupe. Au dos de deck, vous avez le 9 de bâton, vous avez la tour, vous avez le 5 de coupe et la mort. Encore une fois, on a la mort qui nous parle de la transformation en profondeur. Qu'est-ce qui va se transformer? C'est les regrets, c'est le passé. Vous allez transformer votre façon de faire, la manière dont vous avez procédé jusqu'ici, et tout ça va venir... vous allez être un peu bousculé par la vie, par la tour. La tour va vous demander de déconstruire certaines façons de faire, et cette déconstruction va vous donner des éléments de compréhension. Vous allez sortir de cette lune, si vous vous souvenez de l'arcane majeure que nous avions, la lune. Ça va vous permettre de sortir de ces incompréhensions, d'avoir justement la clarté d'esprit de ce soleil. Le soleil, il éclaire toutes les zones d'ombre. Vous voyez, on passe de la lune au soleil. Ça veut dire qu'on a des éléments de compréhension, de clarté sur le fonctionnement de votre couple, mais aussi sur le fonctionnement de l'un et l'autre. Et quand vous allez avoir ces éléments de compréhension, vous allez sortir de cette reine d'épée, c'est-à-dire de cette dureté, de ce tranchant du mental, pour aller vers plus de cœur. Et pour ce faire, vous avez besoin justement d'être dans ce 8 de denier, c'est-à-dire dans un travail de construction qu'on retrouve dans ce 9 de bâton. Donc de très belles choses ici, vraiment de belles choses qui arrivent vers vous, qui vous permettent de redonner une nouvelle impulsion à votre couple, puis surtout qui vous permettent de retrouver l'harmonie émotionnelle, l'harmonie de couple. Merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres tirages.